Bonsoir, alors il est 20 heures. Nous allons pouvoir commencer ce Facebook Live sur le signe du cancer ce soir. Alors c'est un signe sur lequel je vais avoir beaucoup à vous dire, beaucoup plus donc qu'à mon habitude, puisque effectivement c'est mon signe du zodiaque. Donc il y aura en effet peut-être beaucoup plus de contenu que ce que vous n'avez eu l'habitude d'en voir jusqu'ici. Alors je vois que pour le moment peut-être vous n'êtes pas encore tous arrivés. Donc, alors, ça y est, je vois les participants qui commencent à arriver. Bonsoir, bonsoir Philippe, Jeanne-Marie, Serge, Eric. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Alors, je vais vous demander, comme à mon habitude, de me dire donc si vous entendez. Coucou Serge, est-ce que le son, est-ce que le visuel est bon? Dites-moi, j'attends toujours une petite validation pour me lancer dans les explications concrètes. Alors, hop, je vais en parallèle gérer quelques éléments techniques puisque ce Facebook va être un petit peu différent des Facebook que j'ai fait précédemment, puisque je vais aujourd'hui tenter de vous expliquer. Ah, ça y est, j'ai la confirmation de Jeanne-Marie. Merci, ça marche alors. Je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer en fait en parallèle. Bonsoir Delphine, bonsoir Eric. À la fois un petit peu à chaque fois l'élément du signe du cancer et aussi donc qu'est-ce qu'il en est quand c'est l'ascendant parce que dans les conférences précédentes j'ai un petit peu parlé tout du long du signe principal puis de l'ascendant. Là je vais tenter l'exercice de vous parler un petit peu des dons parallèles au cas où il y ait des ascendants cancer ou que d'autres ascendants cancer écoutent un petit peu plus tard. Donc déjà ça c'est une chose et puis je vais tenter aussi aujourd'hui, chose que je n'avais pas faite encore, de vous partager aussi des liens qui ont des rapports avec ce que je vais vous dire. Donc voilà, j'espère que tout va fonctionner sur ces aspects techniques qui sont nouveaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, en démarrant, ce signe du cancer, eh bien, forcément, je peux l'explorer un petit peu plus puisque c'est le mien. Et nous allons en plus pouvoir démarrer dans une nouvelle forme, je dirais, d'énergie, puisque hier, nous étions le 21 au moment de ce passage au cancer, donc le solstice d'été, puisque le cancer fait partie de ces signes qu'on appelle solsticiaux, comme le Capricorne, qui est à l'axe d'opposition le 21 décembre. Bonsoir Marine. Ah, c'est ton anniversaire. Bon anniversaire Marine. Coucou, oui, ça tombe bien. Oui, je disais que le cancer est un signe du solstice, donc il change vraiment, son énergie apporte quelque chose de particulier puisqu'il est vraiment porteur d'un changement de saison. Donc on va voir aussi en quoi donc cela concerne le cancer, bien sûr. Alors, premier élément déjà. Pourquoi justement les anciens ont pensé bon de mettre donc ce signe du cancer placé là, au moment de l'été? Alors, ça vous permet aussi d'y réfléchir, puisque je rappelle que dans mon principe astrologique, je suis attachée donc au zodiaque donc saisonnier et non pas donc au zodiaque constellationniste. Je le dis au cas où certains connaissent. Et dans le zodiaque saisonnier, le cancer donc est relié à ça. Et bien pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser? Quel est le lien entre le solstice d'été et ce crabe? Tadam, suspense. Eh bien le crabe, il a une façon de marcher qui est particulière. En raison de sa carapace sur le dessus, il ne peut pas avancer directement droit comme ça. On le sait, quand on observe un crabe, il est souvent de biais, sur le côté. On a même cette sensation qu'il marche un peu à reculons parfois, ce crabe-là. Et donc, il est, merci Eric, et donc il est ce crabe en fait véritablement en lien avec ce solstice d'été. Pourquoi? Parce que justement, lors du solstice d'été, eh bien, nous arrivons à l'apogée du jour le plus long, c'est-à-dire qu'au 21 juin, on a la journée la plus longue et que de façon subtile et imperceptible, entre le 21 juin et le 21 décembre, il va y avoir ce phénomène où les jours vont petit à petit décroître. Donc le crabe est lié comme ça à cette façon de marcher un peu en arrière. Donc déjà, voilà le lien.
par rapport à ça. Et puis, bien sûr, on arrive dans l'été, et donc même si les jours vont décroître petit à petit, il va y avoir donc un phénomène quand même hein, qui est lié à ce signe du cancer. Hein. Il n'y a qu'à observer la nature. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a de la chaleur, il y a de la lumière. Hein. Donc, ce signe du cancer, il est relié effectivement à une façon d'être beaucoup dans le côté chaleureux et dans le côté donc englobant et le côté donc un petit peu accueillant aussi, hein, qui est en rapport avec la chaleur de l'été. Donc voilà les grandes lignes que je vais développer. Et puis bien sûr, donc le cancer, c'est le signe, le seul signe du zodiaque qui est gouverné par la lune. Hein. Effectivement, le cancer est lunaire. Donc nous allons aussi parler de cette lune. Hein. Nous allons avoir en fait ce soir 3 parties. Donc le crabe qui marche en arrière d'abord. Deuxième chose, donc, nous allons parler, parce que j'ai plein de petites notes à côté de moi, nous allons parler, deuxième chose, donc, du côté chaleureux, englobant, et puis nous allons parler aussi, en dernier lieu, hein, de ce côté lunaire, donc du cancer. Donc, c'est parti pour, j'essaye de me réajuster, je suis à l'envers, c'est parti pour, comme moi, comme le crabe, pour cette interprétation, donc. Alors, donc, première chose, nous avons vu ce côté-là. Hein, ce côté, il y a une carapace sur le cancer, sur le crabe, il avance un peu ou à reculons ou de biais. Hein, il ne va jamais directement tout droit. Alors, qu'est-ce qui, chez les natifs du cancer, vont résonner avec ça? Eh bien, c'est le fait d'être attaché de façon plus ou moins importante selon les natifs à un certain passif, voire au passé. Hein, il peut y avoir un lien de cœur avec le passé chez le cancer. Qui va soit donner des personnes donc, qui vont être attachées à certaines choses matérielles du passé. Alors là, on a tous, je pense, des exemples de cancers dans l'entourage qui sont plutôt, moi, ce que j'appelle le cancer, entre guillemets, matérialiste, qui a tout gardé, hein, qui veut rien jeter. Bonsoir Dominique, c'est gentil, merci. Alors oui, le cancer, il a ce petit côté matérialiste, hein, où il ne faut rien jeter. Tout peut servir. Hein. On ne sait jamais, dira un cancer, on ne sait jamais, ça, on le garde de côté, mais si, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc, le cancer ne jette pas. Le cancer a tendance donc à stocker hein, au niveau matériel, différemment du taureau hein, qu'on avait vu il y a 2 mois, puisque là, c'est plus par attachement, hein, par incapacité de détacher les choses et puis par sécurité, hein, la carapace du crabe, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a ce côté-là, et puis donc chez d'autres personnes, ce côté un petit peu plus matériel du cancer, il va se traduire un petit peu par le côté stock de collection. Hein. Alors c'est pas rare qu'il y ait du cancer quelque part qui traîne chez les gens donc qui ont des collections d'objets, des collections de porcelaine, des collections de hiboux, de tortues, tout ce qu'on veut. Voilà, moi j'avais donc une personne de la famille qui n'est pas cancer, mais qui a beaucoup de cancer dans son thème, donc qui collectionne des petites voitures que potentiellement il aurait pu collectionner quand il était enfant. Donc il y a ça en vitrine chez lui. Et puis donc chez ma propre maman, donc qui est cancer aussi, il y a une énorme étagère avec des poupées en porcelaine. Donc voilà le côté collectionneur, mais qui a souvent un lien avec l'enfance. Hein. J'ai un autre exemple aussi de quelqu'un marqué par le cancer qui a gardé, mais il y a un mur entier de collections de Picsou magazine depuis la toute petite enfance aussi. Donc voilà des exemples hein, du côté un petit peu matériel hein, du cancer qui peut, hein, je le précise, ne pas être vécu seulement sous ce biais. Parce qu'il y a des cancers qui sont beaucoup plus hein, du côté, moi, que j'appelle bohème, c'est-à-dire c'est pas tant dans le côté matériel hein, qui vont garder des traces du passé, c'est plus dans leur façon de vivre. Parce qu'il y a une chose hein, qui est bien connue, un état de fait qui est très connu dans cette sensibilité cancer, eh bien, c'est le fait d'avoir ce fameux syndrome de Peter Pan. Hein, parce qu'il y en a qui en ont entendu parler de ce syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire que le cancer ne grandit pas. Le cancer, il garde une âme d'enfant hein, à l'intérieur. Il est encore lié avec ce passé. Hein, on l'a vu dans cette configuration du crabe. Donc, qu'est-ce que ça signifie hein, de très important? C'est le fait qu'il y a une vraie âme d'enfant chez les natifs du cancer. Donc, quand on parle de Peter Pan, hein, c'est assez intéressant. Hein, là, je vais prendre mes notes parce que j'ai noté qu'en fait, à la première version de Peter Pan, bien avant, bien sûr, les Disney
etc. S'appelait donc Peter Pan, celui qui ne veut pas grandir. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté garder ce côté vraiment vivant là. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense, pour ceux qui connaissent certains cancers, il y a une espèce de sensibilité comme ça dans lesquelles même un cancer adulte peut être surpris à avoir des réactions de tout petit. Hein. Il y a le côté émerveillement, le côté réactionnaire en fait hein, chez le cancer qui est très proche effectivement de l'enfance. Hein. Donc on a là-dessus soit cet attachement à ce qui s'est passé avant, soit le fait de soi-même, hein, avoir cet état d'esprit d'enfance. Donc l'éternel enfant, hein, ça c'est le côté natif du cancer, hein, très précisément. Et puis comment ça se traduit, donc, parce que j'ai dit que je ferais des parallèles, comment ça se traduit du niveau donc de l'ascendant cancer cette fois? Eh bien les ascendants cancer, pour aller bien, pour se sentir bien, ils vont avoir un terrain qui correspond au cancer, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui diffusent une énergie du cancer. Par contre, ils vont avoir besoin d'avoir dans l'environnement quelque chose qui leur fait sentir être en lien avec cette énergie du cancer. Donc, qu'est-ce que ça peut donner pour eux? Eh bien, ils vont s'entourer de personnes qui ont une âme d'enfant. Dans l'idéal, les ascendants cancer aiment avoir des personnes qui, justement, ont ce type de réaction un petit peu ou infantile ou qui ont gardé ce cœur d'enfant. Donc ça, c'est un apport positif pour des ascendants cancer que de s'entourer donc de personnes de ce type. Et puis donc effectivement hein, autour donc de cela, hein, j'ai relevé donc des exemples hein, comme à l'habitude dont on va parler. Alors, pour l'ascendant cancer, justement, hein, moi j'ai une amie, Vanessa, dont je vais un petit peu parler ce soir. Bonsoir Marion, qui, elle, est ascendant cancer et qui a quand même fait fort, on en sourit hein, quelquefois, puisqu'elle s'est entourée dans ses meilleurs amis de 3 cancers. Voilà, donc là, elle ne pouvait pas faire mieux. 3 des amis qui fréquentent le plus sont toutes les 3 cancer. Donc là, effectivement, elle a fait, si vous voulez, son package. Hein. Mais donc, être ascendant cancer, ça ne veut pas forcément dire que côtoyer uniquement hein, des natifs du cancer. Ça peut vouloir dire aussi avoir proche de soi des personnes qui ont cette énergie infantile, hein, même s'ils ne sont pas natifs du cancer. Entendons-nous bien, je pense que vous le comprendrez. Mais c'est pour donner cet exemple-là qui est quand même amusant. Hein. Donc ça, c'est pour l'exemple de l'ascendant cancer. Après, pour le cancer lui-même, hein, ce qu'il faut comprendre avec ce côté âme d'enfant, puis cet attachement au passé, c'est le fait que bien, pour un cancer, il faut comprendre que ça peut être difficile de se détacher de certains états de fait du passé. Il y a une nostalgie chez le cancer qui est tout à fait normale. Si vous avez par exemple des proches qui sont cancer ou un enfant qui est natif du cancer, sachez qu'il peut avoir des moments de nostalgie incroyables, en fait, parce qu'il y a cette espèce de refoulé du passé par moment. Moi, ça m'arrive de moins en moins, puisque je vais peut-être un peu plus vers l'âge sage, mais quand même, ça peut m'arriver aussi d'avoir ce type donc encore de réaction à avoir, poum, tout d'un coup, un gros surgissement de nostalgie du passé. Ben, c'est comme ça, il faut laisser le cancer dans son espèce de bulle, là, dans sa carapace. Donc ça, c'est très important pour comprendre les natifs du cancer si vous n'êtes pas vous-même cancer. Et puis comprendre aussi que un cancer va difficilement, pour certains, je l'ai dit, hein, les matérialistes, se détacher d'objets du passé, c'est très compliqué pour certains. Hein. Donc là, il y a l'indication de ne pas forcer la dose pour ce type de natifs-là, en particulier les enfants cancer qui ne veulent pas jeter. Ça peut être très pénible, mais il y a sûrement, sans doute, et même de façon sûre, des raisons affectives, hein, avant même d'être des raisons matérielles au final. Donc ça, c'est quelque chose donc, qui est important à comprendre pour ça. Hein. Donc je regarde un petit peu mes notes, parce que j'ai pris aussi en compte, donc, comme à mon habitude, des personnalités. On va pouvoir s'amuser avec les personnalités cancer. Alors, moi, j'ai noté des personnes donc natives de ce signe qui ont ce lien direct à l'enfant. C'est-à-dire, quand on pense à eux, on a l'impression effectivement que ce sont d'éternels enfants. Alors, nous avons par exemple le chanteur Pierre Perret, hein, avec toute sa ribambelle de chansons autour des colonies de vacances, de chansons dans lesquelles il se met à la place même de l'enfant hein, quand il chante. Il y a des très belles, d'ailleurs, chansons de Pierre Perret autour de l'enfance qui sont beaucoup plus là dans la défense et le respect de l'enfance.
enfants, mais cette espèce de bouille hein, de Pierre Perret, voilà un exemple pour cette énergie-là, je dirais. Hein. Donc là, ceux de ma génération, ils vont faire un grand smiley, ils vont se reconnaître. On a deux personnages qui ont marqué notre enfance, hein, qui sont tous les deux cancers aussi, et qui sont complètement dans ce trip-là. Dorothée, la fameuse Dorothée, hein, du club Dorothée, Récréa 2, etc., qui est cancer aussi, donc c'est pas du tout un hasard. Hein. C'est là pendant des années animé cette espèce de d'émission. Alors je dis pas de manière péjorative, mais avec le recul, c'est vrai qu'on en rit beaucoup plus qu'à l'époque. Et donc, ce club Dorothée, il y avait, vous vous rappelez, les musclés, etc., pas de pitié pour les croissants, enfin, que sais-je. Quand on y pense maintenant, on se dit, bon, bah, dis donc, c'était une sacrée drôle d'époque à la télé. N'empêche que c'est un personnage qui a marqué toute notre enfance et qui était complètement gamine, en fait. Elle incarnait ce côté totalement gamin du cancer. Hein. Et dans le même genre, en fait, on a Jacques Martin, le fameux présentateur de l'école des fans, hein, où les petits artistes venaient s'exprimer. Et comme par hasard, Jacques Martin est aussi cancer. Hein, donc ce lien particulier avec l'enfant, il l'a aussi. Donc ce sont vraiment des personnages, je trouve, assez caricaturaux hein, de cet environnement cancer. Il y a aussi quelqu'un pour qui, je dirais, il y a en plus un autre volet hein, du cancer, ce volet très artiste, puisque nous avons aussi Henri Salvador, qui est cancer, ou qui était, avec cet univers qui, à la fois, hein, avait des chansons drôles de l'enfance, et puis en même temps une espèce de sensibilité poétique. Donc, je vais beaucoup parler de cette sensibilité poétique hein, dans la troisième partie. Ce Henri Salvador, hein, qui a également toute cette ambiance hein, de l'enfance. Hein. Moi, je sais qu'une des chansons qui m'a beaucoup marqué, c'est, je sais même pas le titre, c'est Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. Rappelez-vous ça, combien on a l'impression que c'est un enfant qui chante. Or non, c'est un adulte. Hein. Donc voilà un petit peu pour ce paysage-là par rapport à cela. Et puis donc dans d'autres styles, hein, on a aussi des belles, des beaux créateurs, hein, comme par exemple Saint-Exupéry. Alors imaginez Le Petit Prince. Moi je dis c'est un conte en fait. Hein, je ne sais pas dans quelle catégorie c'est classé, si c'est roman, si c'est nouvelle, mais c'est the conte, le Petit Prince. D'ailleurs, voilà, hein, là je vais vous montrer hein, un petit peu ma facette cancer, parce que regardez même ce que j'ai dans mon bureau. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment toute ma jeunesse. Hein. Je ne l'ai pas acheté jeune, mais je l'ai acheté adulte. Voilà, j'ai une petite boule, vous voyez, du Petit Prince. Donc, je me permets de montrer parce que ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de l'univers du cancer. C'est, je dirais, indétrônable en fait, hein, ce conte du Petit Prince par rapport à ça. Il fait partie vraiment de cet environnement direct. Hein. Donc Saint-Exupéry qui est donc le cancer. Un autre exemple aussi plus proche, peut-être dans je dirais un style d'écriture beaucoup plus moderne, et pourtant c'est l'auteur Amélie Nothomb qui est aussi cancer et qui quand même a fait pas mal d'ouvrages sur la référence à l'enfance, hein, comment elle a vécu ça, quel était ce passif. Il y a même des livres d'elle dans lesquels il y a je crois, des photos d'enfance en fait. Hein. Donc, vous voyez quel univers ça peut créer, hein, ce type de personnage. Et puis, donc, moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes acteurs favoris, qui est Robin Williams, qui était lui aussi cancer et qui a cette sorte aussi de sensibilité et les rôles qu'il a fait. Madame Doubtfire, hein, ce père qui vraiment vient incarner un personnage de mère tellement, ou de nounou je crois, hein, tellement il veut rester proche de ses enfants. Vous voyez un petit peu le type de rôle hein, de Robin Williams, sans parler évidemment du Cercle des poètes disparus. On va reparler hein, tout à l'heure du côté poétique du cancer. Donc voilà hein, un petit peu ce type de personnage. Et puis quand je parlais du crabe, hein, avec ses avancées sur le côté, et puis du lien au passé, il y a aussi un auteur, je trouve, qui est remarquable. C'est Dan Brown, le fameux auteur donc, de tout ce qui est Da Vinci Code, Ange et Démon, etc., qui quand même nous donne des sacrées références au passé. Hein.
il y a un lien avec tout ce côté référentiel du passé. Et ce que je trouve dingue des fois, hein, c'est là où nous, astrologues, des fois, on est amusés tout seul, c'est que l'acteur hein, qui joue dans les films qui ont été repris de cette série, Tom Hanks, est aussi Cancer. Donc, vous voyez un peu comment les liens se font. Hein. Tom Hanks interprète du Dan Brown et ce sont deux personnages Cancer qui sont liés donc à toute une histoire dans laquelle on va remonter dans le passé. Hein. Là, c'est vraiment le gros crabe, on va dire. Donc, à ce titre, bien sûr, hein, il y a d'ailleurs des cancers qui sont fans ou de généalogie ou d'archéologie. Donc, vous voyez un petit peu hein, le principe hein, que ça peut comprendre, ce lien donc au passé et à donc tout cet univers-là. Hein. Donc voilà pour cette ambiance première, j'allais dire, hein, du cancer, cette ambiance liée donc à tout d'abord hein, le lien au passé, l'enfance, être vraiment lié à cette enfance-là. Et puis donc je disais qu'il y a une deuxième grande caractéristique hein, chez les natifs du cancer, c'est ce côté chaleureux. Hein, donc puisque bien sûr au niveau des saisons, le zodiaque saisonnier, le cancer arrive pile poil là, hein, au moment du solstice d'été. Hein. Alors avant d'en parler, je regarde un petit peu parce que je vois passer un petit commentaire. Oui, Evelyne, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Oui, oui. Professeur de lettres qui sculpte et qui écrit des poèmes et des mémoires. Mais c'est absolument, absolument ça. Voilà, là, vous avez en fait le panel, un petit peu, je dirais, le package quelque part. Je dirais que vous avez, oui, effectivement, ce package-là du cancer, quoi. Donc, je vois arriver d'autres personnes. Salut Sandrine, salut Issane, super ravie de vous accueillir là. Alors, donc, j'en étais, pour ceux qui arrivent, à tout l'aspect donc enfance hein, du cancer que j'ai traité. Et maintenant, donc, je vais parler donc, du côté beaucoup plus chaleureux, hein, puisque l'été et la chaleur sont là. Alors, qu'est-ce que ça signifie hein, pour ces natifs-là? Ça signifie que, en analogie avec leur saison, eh bien, il y a un effet grand cœur et bras ouverts. Hein. Chez le cancer, il y a un effet où un cancer, c'est quelqu'un qui peut, je le dis de façon symbolique, hein, mais c'est quelque chose qui peut se passer évidemment dans la réalité, vous entourer hein, et vous prendre sur son cœur. Il y a le côté vraiment cœur ouvert hein, de ce cancer-là. Et d'où vient aussi cela? Eh bien, d'une grande zone d'affection. Hein. Il y a des très grandes vagues d'affection et des très grandes vagues émotionnelles chez le cancer. C'est le signe le plus sensible du zodiaque de ce point de vue. Hein, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement en empathie, etc. Alors, j'en profite hein, pour faire des parallèles avec d'autres signes. Ça peut être intéressant puisqu'on avait parlé du poisson hein, au mois de mars, je crois. Oui, je pense, je ne sais plus à quelle date je l'ai fait. Peut-être fin février. Oui, j'ai dû le faire fin février plutôt. Alors, donc le poisson, lui aussi, hein, c'est un hypersensible, on l'avait dit, c'est un autre signe d'eau. La différence, c'est que l'hypersensibilité du poisson, c'est de capter les choses invisibles. Plouf, ça lui vient, vous voyez c'est quelque chose qui traverse, en fait. La différence avec le cancer, c'est que le cancer, lui, ça part vraiment voilà, de cette zone du cœur, il sent depuis là. Hein, vous voyez un petit peu la différence de ce que ça peut donner hein, par rapport à ça. Et donc, ce cancer, donc, il a ses grandes vagues émotionnelles. Donc, il a tout un côté où il va être à fond dans son accompagnement, dans ce qu'il va vous donner, dans la présence, dans l'accueil. Et en même temps, ce qu'il faut vraiment noter et savoir pour le cancer, c'est que quand ça va moins bien pour lui, quand les choses sont difficiles, quand il y a des passages un petit peu plus avides, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de nouvelles de votre petit cancer ou de votre grand cancer d'ailleurs, parce que le cancer qui va pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sous sa carapace, sous sa coquille en fait. Hein. Il fait le crabe. Donc, moi j'ai une amie que je connais depuis la maternelle qui longtemps hein, ne comprenait pas mes éventuelles absences, le fait que je ne donne pas de nouvelles éventuellement, et qui maintenant voilà a compris. Et c'est si j'ai pas appelé depuis très longtemps, c'est que ça va pas. Elle le sait, voilà. Mais que peut-être justement j'ai besoin de carapacer, comme je dis, hein, d'être dans ma coquille de crabe en fait. Hein. Et c'est un espace en fait dans lequel le cancer va se sentir justement protégé. Donc c'est aussi des messages hein, à passer par rapport
aux personnes qui ne connaissent pas les natifs de ce signe et qui en côtoieraient, sachez que pour respecter finalement l'espace émotionnel d'un cancer, il peut être intéressant donc justement parfois de le laisser rentrer, se protéger dans sa coquille. Parce que le cancer, de fait de cette hypersensibilité, peut avoir par lui-même parfois du mal justement à se protéger de tout ça, de cette zone un petit peu tellement sensible qu'il y a du mal même à donner le stop. Un cancer ne sait pas forcément dire non, s'arrêter au moment, poser sa limite. Et donc, souvent, son côté généreux, chaleureux, fait que ça déborde tellement que, au bout d'un moment, voilà, si tout est plein, on va avoir le repli dans cette espèce de carapace qui se façonne. Donc ça, c'est particulièrement vrai, bien sûr, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes, par exemple, parent d'un enfant cancer, il y a besoin vraiment de cette zone dans laquelle le cocon se reforme. Donc, ça peut donner aussi besoin à un natif du cancer, qu'il soit grand ou petit d'ailleurs, d'avoir justement un intérieur qui soit un peu cocooning, où il y ait des petits détails, où il y ait des choses qui le réconfortent, des objets qui lui sont familiers, par exemple. Et puis, ça donne aussi au cancer, puisqu'il a une certaine fragilité. On a vu tout à l'heure quand il y avait des cancers un petit peu plus matérialistes, on va dire, et des cancers un petit peu plus bohèmes, moi c'est comme ça que je l'ai défini. Le cancer un peu plus matérialiste peut avoir besoin justement pour se réconforter de partir dans le vrai cocooning, c'est-à-dire 3 tonnes de coussins, vraiment, voilà, le chocolat chaud, limite la peluche et le dessin animé. Donc là, je caricature, bien entendu, mais ça peut faire partie de cet espace de protection qu'un cancer a besoin vraiment de se créer. Et donc, pour un enfant, ça va être aussi très important, un enfant cancer, d'avoir ce type de repère-là. Donc voyons, toujours par rapport à ce parallèle dont j'ai parlé également avec l'ascendant, puisque j'ai dit que je parlerai aussi donc de l'ascendant cancer. L'ascendant cancer, donc quant à lui, eh bien, il va avoir besoin sur son terrain de vie, toujours, puisque pour moi l'ascendant c'est le terrain de vie, de s'entourer donc de ce niveau-là, de protection et de confort. Donc, de quoi a besoin un cancer? De se créer un nid, de se créer un petit cocooning. Donc, soit il habite dans un espace qui donne l'impression d'être dans un cocon, soit même s'il est dans un très grand appartement, l'ascendant cancer peut avoir besoin de se replier dans une forme de coquille. Donc j'ai eu des échos, des exemples d'ascendant cancer qui se créaient leur petit lieu, leur petite bulle, etc. pour bien fonctionner. Donc ça c'est important. Un ascendant cancer aussi, on n'en a pas encore parlé, mais là c'est beaucoup plus fort justement sur le terrain, c'est une des différences. Un ascendant cancer peut avoir un grand besoin d'être au contact de l'eau. N'oublions pas le crabe l'été. Et là, quand il s'agit d'un terrain physiologique, comme c'est le cas pour l'ascendant cancer, se rapprocher d'un lieu de vie où il y a de l'eau, eh bien ça peut faire du bien à ces natifs-là. Donc moi j'ai l'exemple toujours de cette amie Vanessa dont je vous ai parlé, qui effectivement elle, eh bien aime à se retrouver au bord de l'eau. C'est vraiment sa ressource. Et puis, donc, elle me disait très souvent qu'effectivement, dans un idéal de vie, pour elle, ce serait intéressant et important d'aller vivre au bord de l'eau. Donc, je ne dis pas que tous les ascendants cancer ont besoin d'aller vivre au bord de l'eau. Je dis que pour certains, ça constitue vraiment une ressource importante. Il y a quelque chose pour eux qui est très intéressant. Donc, cette amie-là, c'est une personne donc, qui n'est pas native du cancer, mais qui, on le sent dans sa façon de vivre, dans sa façon de s'entourer de personnes, et quelqu'un qui est dans cette fibre dans laquelle elle attire quelque part à elle des personnes de cette sensibilité du cancer. C'est ce dont elle a besoin dans sa nature. Donc, non seulement, par exemple, elle est en rapport avec l'eau, mais elle va avoir tendance aussi à, parce qu'elle est thérapeute, elle va avoir tendance aussi à eh bien, avoir, comme par hasard, entre guillemets, des personnes qui sont en lien avec des questions sur la maternité, des enfants, des jeunes. Donc, vous voyez que ça peut se jouer aussi sur un terrain un petit peu plus vaste. Voilà, donc ça, c'était pour faire un coucou par rapport à mon amie Vanessa. Donc, ça me permet de faire ma première petite manip du soir, voir si ça fonctionne.
puisque j'avais envie donc de vous partager tout simplement sa page Facebook pro, de manière à ce que, eh bien, si certains réécoutent ensuite et sont intéressés par cet univers-là, puissent aller jeter un petit coup d'œil, puisque même sa photo de profil a été prise, je crois, au bord des étangs. Donc, ça donne une ambiance, si vous voulez. Hein, c'est un peu l'ambiance que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ce partage. Donc, oui, je pense que ça a l'air de fonctionner. Ah, bah, si ça fonctionne, c'est super. Je vais pouvoir vous faire d'autres partages. Donc, par rapport à ce côté protecteur, hein, ce côté protéger les autres, on a des exemples un peu extrêmes, j'allais dire, hein, d'énergie cancer vécue dans le côté bienveillant, favorable, hein, puisque j'ai quand même là des personnages intéressants à vous donner comme exemple. Nous avons quand même Nelson Mandela, qui était natif du Cancer et qui a protégé tant qu'il a pu toute sa vie dans sa belle énergie Cancer le peuple dont il avait donc besoin en vie et langue de prendre soin. Donc voilà un exemple et puis donc quelque chose qui va vous faire sourire. Mais le Dalai Lama actuel est du signe du Cancer aussi. Et ce qui vraiment est caractéristique chez lui, outre évidemment son grand cœur, même dirait il est bouddhiste, outre ça, c'est le fait que les gens le disent. Hein, il a cette espèce lui aussi de bouille un peu d'enfant et il rit comme un enfant. C'est quelque chose qui est souvent dit du Dalai Lama actuel. Et donc pour moi, il conjugue en fait ces multiples caractéristiques du Cancer, du côté d'être quelqu'un de cœur et puis d'avoir aussi cette âme d'enfant. Hein. Donc vous voyez un petit peu les exemples. Et puis, une autre personnalité aussi, dont je donne l'exemple parce que pareillement, ça fait partie donc, de mes acteurs favoris. Vincent Lindon est un acteur que j'adore et qui, je trouve, à travers son jeu, rien que dans son regard, dans son visage, dans les rôles qu'il incarne, il y a quelque chose qui traverse beaucoup de cette énergie cancer, de celui qui va être dans cette hypersensibilité, en même temps dans une bienveillance folle. Voilà un petit peu des exemples par rapport à cette facette-là du cancer. Donc si là je donne un petit côté synthétique à cette partie-là, je dirais que donc le cancer, lui on va dire en schématisant bien sûr toujours, c'est un peu la bonne maman du zodiaque. Il va entourer, protéger, etc. Et l'ascendant cancer, quant à lui, il va s'entourer de personnes qui ont cet état d'esprit, d'être des mamans pour eux, des gens qui vont veiller sur eux, les protéger. Donc si vous êtes ascendant cancer, il se peut que vous ayez besoin donc de trouver autour de vous, à vous entourer de ce type de personnes. Et puis aussi d'avoir eh bien, un lieu de vie, donc comme je l'expliquais, douillet. Cocooning, ça c'est important aussi pour les enfants, les ascendants, je vais y arriver, cancer. Et ça peut aller jusque donc dans tout ce qui est du vécu aussi lié à l'alimentaire. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais chez le cancer, il y a ce lien particulier. On fait d'avoir besoin de douceur dans le côté s'alimenter. Le cancer, c'est un peu Winnie l'ourson avec son pot de miel, en fait. C'est vraiment le côté se faire du bien, être dans le côté tout doux, tout sucré. Voilà, il peut y avoir ça, pas chez tous les natifs, mais chez certains. Donc, pour l'ascendant cancer, en termes de terrain, c'est important pour l'ascendant cancer de se garder certaines douceurs. Donc, les régimes drastiques pour des ascendants cancer, oubliez, parce que c'est vraiment contre nature, c'est pas quelque chose qui va vous faire trop de bien. Il va y avoir, je dirais, à vraiment, comment dire, négocier, quoi, dans quelle mesure vous pouvez garder en tout cas certaines choses, parce que ça, c'est vraiment important donc, pour les ascendants cancer et aussi, comme je le disais, éventuellement la présence avec l'eau. Donc voilà pour cette deuxième grande caractéristique de ce signe du cancer. Et puis donc, troisième grande caractéristique, le fait que le cancer soit gouverné par cette fameuse lune. C'est le seul signe vraiment aussi lunaire que ça, le cancer. Donc, qu'est-ce qu'on pense quand on pense à la lune dans la croyance populaire? Donc, je vous laisse y réfléchir un peu. Je pense que certains connaissent très bien ma manière de travailler ou l'astrologie, donc vous avez sans doute déjà la réponse. Mais bon, à quoi on pense avec la Lune? Donc déjà, il y a quelque chose qu'on a déjà dit, c'est le côté pierrot-lunaire, donc l'enfance, ça c'est un fait, on en a déjà donc parlé. Et puis, donc, avec la Lune, on a des connexions avec le côté
rêveur, rêver, hein, parce que la lune, c'est quand même la nuit. Donc le cancer est un être profondément rêveur, un être imaginatif, inspiré. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est que, eh bien, au final, l'être cancer, c'est quand même un être artistique, c'est un artiste, hein. Donc bien sûr que tous les cancers vont pas développer ce côté artistique. Certains vont plus développer le côté maternant, d'être vraiment très proches, par exemple, de leurs enfants ou de certains enfants. D'autres vont avoir le lien au passé, comme on a vu. Et puis donc il va y avoir vraiment des vrais artistes, hein, dans le côté cancer qui va suivre ce côté lunaire. Et quand je dis lunaire, je dirais que c'est même un lien de manière générale, hein, au ciel, aux étoiles, le côté planant, hein. Quand on dit je suis dans la lune, eh bien pour un cancer, c'est quasiment vrai, hein, d'être dans la lune. Donc c'est important, hein. Donc là aussi, hein, consigne pour les personnes qui ont des proches qui sont cancer, s'ils ont ce type d'attitude, si vous voulez, c'est tout à fait normal. Un cancer qui a des moments où tiens, on se demande où est-ce qu'il est parti, dans quelle galaxie. C'est tout à fait naturel, hein. C'est quelque chose vraiment, je dirais, à respecter et avec lequel il y a à conjuguer, hein, parce que c'est certain qu'il y a des parents, par exemple, hein, qui ont eu du mal, moi, dans les échanges que j'ai pu avoir avec des parents qui m'ont consulté, qui avaient des enfants de cancer, tout le monde ne comprend pas, hein, cet aspect complètement pyrolunaire. Et pourtant, eh bien, c'est quelque chose qui permet justement d'éveiller le désir, pardon, chez le cancer. Bonjour Virginie. Dans la mesure où un cancer, pour pouvoir aller dans le monde, on l'a vu en début de conférence, comment est-il ce cancer? C'est un crabe, il est sous sa carapace. Donc s'il veut avancer, il ne peut pas, ou rarement, selon ce qu'il a dans sa carte du ciel entière, il va rarement aller comme ça tout droit. On a vu qu'il avait besoin d'avancer sur un côté, sur un autre, passer par des biais différents, hein. Donc ça, c'est l'énergie du cancer. Donc, pour qu'un cancer puisse se réaliser, aller vers son désir de vie, il a besoin vraiment d'un temps où il va d'abord le projeter, un temps dans lequel il va rêver tout ça, hein. Un cancer, dans l'idéal, il devrait pouvoir se poser pour d'abord rêver les choses, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est à travers le fait de vraiment laisser le temps, hein, de vivre tout ça déjà dans l'intériorité, que ensuite le cancer va pouvoir l'amener dans le monde concret. Mais ça passe d'abord par ce filtre-là, hein. Donc, il y a toute une zone émotionnelle et intérieure qui est d'abord et avant tout sollicitée avant de pouvoir aller dans le sens un petit peu plus direct, hein, de créer des choses. D'où le fait que, évidemment, que tout média artistique parle beaucoup à un natif du cancer, puisque forcément, ça va lui donner des espèces de filtres à mettre, hein, entre lui et puis une forme de réalité au dehors. Et donc, effectivement, ça ajuste bien, hein, pour un natif du cancer d'avoir cet éveil artistique. Donc, bien sûr que les cancers qui n'auraient pas ce pôle artistique directement développé vont pouvoir éventuellement eh bien, le vivre à travers le fait d'être amateur d'art, hein, d'aimer aller voir des spectacles, d'être très sensible à certaines littératures, voire évidemment, hein, de s'intéresser à lire, hein, des récits extrêmement je dirais, liés, hein, à tout ce côté un petit peu onirique, poétique, et ainsi de suite, hein. Donc voilà dans quelle mesure aussi, hein, il y a ce côté extrêmement, je dirais, donc artiste éveillé. Donc là, on a des exemples, hein, que j'aime beaucoup encore, hein, c'est vraiment des personnes qui me tiennent très à cœur, hein, dont je parle ce soir. Puisque quand je parlais tout à l'heure, hein, du lien à être dans la lune, dans les étoiles, etc., on a quand même, hein, l'astrophysicien le plus connu de notre francophonie, hein, qui est Cancer. Salutations, Monsieur Hubert Reeves, que j'admire tant, qui est aussi un cancer, hein. Et j'avais regardé des reportages, hein, sur sa vie dans lesquels il raconte qu'avant tout, hein, cet éveil qu'il a eu pour faire de l'astrophysique, c'est vraiment un amour du ciel de manière générale et puis
aussi un amour de l'humain et de comprendre tout ce fonctionnement-là. Il parle de tout ça avant même de parler du côté physique ou scientifique. Donc voilà un bel exemple. Et puis je trouve ça assez génial parce que donc il vient d'y avoir un film qui est sorti avec Hubert Reeves qui nous parle donc des soucis environnementaux. Et ce film s'appelle quand même La Terre vue du cœur, c'est-à-dire que là, Hubert Reeves explique que c'est uniquement en passant par le filtre de l'émotionnel et du sensible qu'on va pouvoir réellement trouver une importance, par exemple, à soigner l'environnement. Vous voyez un petit peu ce beau personnage lié à cette sensibilité globale, comme quoi, moi je trouve qu'il y a des artistes même chez les scientifiques, c'est ça qui est très beau. Et puis donc notre personnage là qui vraiment, c'est pareil, c'est un peu un indétournable du cancer, c'est le chanteur Nicolas Sirkis du groupe Indochine. Qui a entre autres, évidemment, au milieu de tant et tant de titres, a fait ce merveilleux titre J'ai demandé à la lune. Donc là, pareil, salutations à ce beau chanteur. Donc là, j'ai pas pu résister à remettre le lien de cette magnifique chanson. Je pense que c'est important de partager ça. Évidemment, peut-être pas regarder maintenant pour que vous puissiez avoir la suite de la conférence, mais éventuellement après la conférence, pour les personnes qui écouteront en replay, puisqu'il y a énormément de gens qui écoutent en replay, d'avoir ce lien, ça peut faire du bien à votre lune. Donc, je partage ça aussi en espérant donc que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne apparemment, c'est cool, super. Donc, voyez un petit peu ce lien-là avec l'artiste. Donc, du côté toujours de l'ascendant cancer, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que pour aller bien, quelqu'un qui a un terrain ascendant cancer va avoir besoin, ni plus ni moins que de s'entourer d'artistes, de gens sensibles, de gens qui ont soit une pratique artistique directement, soit de gens avec qui aller voir des créations, partager des discussions autour de lectures qui ont touché particulièrement, d'avoir vraiment un entourage de gens qui permettent de nourrir ce terrain de l'ascendant cancer, puisque l'ascendant, c'est là où on a besoin de prendre de la substance, en fin de compte, pour nourrir la croissance de la nature personnelle. Donc, évidemment que s'entourer d'artistes pour un ascendant cancer, ça va faire du bien, forcément. Donc voilà, par rapport à ces exemples-là. Donc là encore, on va un petit peu donner d'autres exemples très intéressants. On a vu que le cancer, c'est quand même le poète, de manière générale et sensible. C'est celui qui va voir la vie avec un regard vraiment dans lequel, c'est comme si on passait, voilà, un filtre où tout peut être merveilleux, magnifique dans les meilleurs moments, je dirais, du cancer, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il voit ça avec un regard d'enfant. Le cancer voit le monde avec ce regard-là. Donc moi, je trouvais ça rigolo parce qu'un des poètes en fait, qu'on apprend le plus à l'école, c'est Jean de La Fontaine, qui était cancer, par exemple. Bien que lui, il y a des poésies quand même qui sont aussi orientées, puisqu'il faisait passer des messages politiques, mais c'est par hasard si les fameuses fables de La Fontaine, dont tout le monde a rabattu jusque-là, sont écrites par un cancer, parce que c'est vraiment cette plume poétique qui s'exprime là. D'autres personnes aussi, d'autres artistes assez, je dirais, sensibles aussi, et qui ont fait chacun quelque chose pour leur branche artistique, sont aussi de ce signe du cancer. Donc, par rapport à une branche qui me tient à cœur, qui est le théâtre, puisque avant de faire tout ce qui me tient à cœur et qui m'amène jusqu'à vous aujourd'hui, en tant qu'interprète du symbole astrologique, j'ai aussi interprété du théâtre dans ma jeunesse. Et deux grands du théâtre, Jean Anouilh et Jean Cocteau, sont des cancers, par exemple. Le théâtre est un art cher au cancer, parce qu'il permet justement de vivre certaines émotions ou d'aller porter des émotions à travers une autre carapace qui est celle d'un autre personnage, quelque part. Donc, le monde du cancer va bien avec ce côté
théâtrale. Il y a aussi donc chez les peintres des gens justement, hein, moi je sens en fait en regardant à quel point il y a cette fibre cancer chez eux. Donc 4 grands artistes que j'ai notés dans ces exemples-là. Il y a Rubens qui était natif du cancer, Rembrandt, donc vous voyez le type de peinture, hein, quelle sensibilité ça donne. Klimt, qui est un de mes peintres préférés, avec toutes les dorures, le cadre donc de la mère à l'enfant. Tiens, j'aurais dû partager cette image magnifique pour vous donner cet exemple. Et puis Frida Kahlo, hein, qui est quand même, elle, connue et très, très, je dirais, représentée. Puis il y a énormément maintenant, je trouve, de produits dérivés de cet artiste. Cancer, ah ben, tiens, le chat. Bonsoir Mélodie, voilà. Donc cet artiste hein, qui, je trouve, représente tout à fait l'énergie bohème. Hein. Là, c'est vraiment le côté bohème du cancer qui est représenté avec cet artiste-là. Hein. Donc ça, c'est pour le monde un petit peu plus de la peinture ou de ce type d'art. Et puis, donc, disons quelques mots aussi hein, du côté romantique et fleur bleue du cancer, parce qu'il y a ça aussi, hein, sachez-le. Un cancer donc qui a, moi quand j'appelle beaucoup de cancers, hein, parce que comme je l'explique dans toutes mes conférences, être natif d'un signe c'est une chose, mais ensuite on peut sentir qu'on est plus ou moins, je dirais, présent hein, dans ce signe-là, en fonction du nombre de planètes qui habitent aussi dans ce signe. Hein. Donc en fonction, il y a des natifs du cancer, ben, comme pour tous les signes, qui vont être plus ou moins hein, dans ces tendances, mais pour un cancer qui serait très cancer, qui aurait donc beaucoup de planètes dans le cancer, il y a vraiment un côté fleur bleue romantique, ça c'est imparable. Donc j'ai beaucoup souri parce que il y a un auteur donc, que j'ai jamais lu d'ailleurs, j'avoue, mais qui fait les rayonnages donc pour les fleurs bleues et etc. C'est Barbara Catlan, donc avec ses romans à l'eau de rose, etc. Alors ça c'est typique du côté romantique du cancer, vraiment. Sachez hein, que en tout cas chez les femmes cancer et qui en particulier s'il y a une Vénus cancer associée, alors là on est vraiment dans le roman à l'eau de rose. Tout est projeté, rêvé, etc. Il y a comment dire, tout un brodage autour des histoires d'amour hein, chez les femmes avec cancer et Vénus cancer. Donc ce niveau-là peut être présent. Hein. Et puis, donc, j'ai noté 2 artistes aussi musicaux qui me semblent bien représentatifs aussi. Chez les femmes, il y a Isabelle Boulay, qui a des textes, je trouve, magnifiques, qui est cancer aussi, avec ce côté où, voilà, l'expression de l'amour est quand même ultra émotionnelle quand même hein, chez cette artiste-là. Et puis, j'allais dire notre ami Garou. Hein, le Garou, il est cancer aussi. Hein, donc, en dehors de faire Quasimodo, hein, si je voulais vraiment tirer les interprétations par les cheveux, je dirais que ce Quasimodo, il a quand même un côté un peu carapace, lui aussi. Mais au-delà de ça, Garou, il a quand même le côté un peu crooner hein, de l'homme cancer, hyper protecteur, etc. Donc voilà un petit peu, hein, vous voyez, le type d'artiste que ça peut donner. Et puis, donc, je vais aussi terminer ces exemples-là par l'exemple d'un compositeur hein, qui est relié à un film. Et là, évidemment, c'est extrêmement connu, mais ça mérite quand même d'être noté et annoté hein, ici dans ce Facebook Live spécial sur l'énergie du cancer. Yann Tiersen, hein, le compositeur, est natif du cancer aussi. Donc, on connaît plus ou moins ses œuvres, mais par contre, il y a quelque chose que tout le monde connaît de lui, hein, puisque c'est le compositeur de toute la bande originale du film Amélie Poulain. Donc ça, en général, tout le monde connaît. Moi, évidemment, en tant que cancer, je suis extrêmement fan tant du film que de la musique qui va avec. Et là, eh bien, ce qui est fantastique, je trouve, c'est qu'on retrouve à la fois dans ce film et dans les musiques qui l'accompagnent, mais c'est cancer de A à Z, en fait, Amélie Poulain, parce que si vous vous rappelez de l'histoire, c'est bien aussi, je trouve, de donner des énergies de film hein, en rapport avec une énergie de signe, parce qu'il y a vraiment des films qui ont
une énergie particulière liée au zodiaque. Pour moi, hein, ce serait d'ailleurs un sujet de petite vidéo sympathique. Alors, donc pourquoi hein, Amélie Poulain, c'est cancer de A à Z? Parce que déjà, si vous vous rappelez, hein, pour elle, l'aventure commence quand elle trouve une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte dans sa salle de bain bien cachée, carapasonnée? Ben, il y a des objets qui ont appartenu à l'enfance de quelqu'un qui a habité là avant, le passé, l'enfance, etc. Et donc, cette Amélie Poulain, elle a une grosse sensibilité. Et elle va essayer hein, d'aller dans le monde malgré son côté capassonné et ses filtres pour rencontrer hein, du monde, pour rencontrer cet homme et puis aussi pour essayer de voir qu'est-ce qui peut faire du bien aux autres. Hein. Donc il y a toute cette énergie du cancer et y compris dans ce personnage, ce côté lunaire, dans le sens où elle passe par 10 000 émotions, Amélie Poulain. Elle est toujours dans des extrêmes, hein, de très grande joie émerveillée, et puis de grande tristesse. Et puis, elle a ce côté qui est très cancer aussi, d'être extrêmement timide, parce que c'est une caractéristique dont je n'ai pas encore parlé. Mais là encore, les cancers qui seraient très cancer ont énormément donc de timidité. Hein. Ils n'osent pas aller directement sur le devant hein, de la scène, j'entends. Et donc il y a une scène incroyable hein, dans Amélie Poulain où quand elle arrive enfin à se retrouver au même endroit que donc le garçon dont elle est amoureuse, qu'est-ce qui se passe dans le film? Elle se liquéfie. Elle dit que c'est pas elle qui a donné le mot. Et ça, c'est typique du cancer. Hein. Donc là, j'avais envie aussi hein, de vous partager pour ceux qui le voudront après, la fameuse comptine d'un traité hein, qui est extraite d'Amélie Poulain et qui, la simple musique, en fait, traduit l'énergie du cancer. Et là, j'ai pris cette interprétation YouTube pour la bonne raison. En fait, la personne a eu la bonne idée de faire un montage de photos. Et dans ces montages photos, quand on observe, en fait, il y a toutes les émotions qui peuvent traverser un cancer à travers l'actrice Audrey Tautou. Donc voilà encore un bel exemple à vous partager qui est, je trouve, d'une belle sensibilité par rapport à ça. Et puis, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, elle a même le côté collectionneur, Amélie, puisqu'elle collectionne les photos de photomatons, hein, si vous vous rappelez. C'est pour ça que je dis que c'est cancer de A à Z. Elle collectionne les éléments des photomatons des gens qui laissent ça, en fait. Hein. Elle a tout un catalogue avec des portraits, etc. Donc, ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui voudraient revoir, voilà, si vous voulez comprendre l'énergie en cancer, regardez ce film. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, je laisserai bien sûr place aux éventuelles questions ou remarques qui vous resteraient. Il y a aussi donc un autre film que j'aime beaucoup partager, hein, qui est vraiment pour moi l'expression pareille hein, du cancer ultime. Alors ça, c'est peut-être ceux qui ont des enfants ou des ados qui connaîtront mieux, mais c'est le film Lou qui a été extrait donc de la BD. Lou, Lou, qui est une très jeune fille extrêmement timide et qui elle aussi collectionne pas mal de choses. Elle collectionne donc des papiers, qu'est-ce que c'est? Des emballages d'huile à pizza qui appartenaient au garçon dont elle est amoureuse. Au lieu d'aller le voir en direct, que fait-elle? Elle prend 10 milliards de photos qu'elle collectionne dans des albums triés, etc. Elle est extrêmement timide, elle est artiste. Et puis, elle vit avec sa maman dans une espèce de cocon vivant, en fait, avec 3 milliards de coussins, de peluches, etc. Donc là, pareil, si vous voulez comprendre quelle est l'essence, en fait, du cancer, vous pouvez tout à fait aller regarder hein, ce film Lou, parce que là aussi, il y a tout. Hein. Et ce qui est fabuleux, je trouve, je n'ai pas réussi à trouver hein, les coordonnées de naissance de l'auteur de la BD, puisqu'à l'origine, c'est l'auteur de la BD hein, qui a créé ça. Mais dans le film tel qu'il est retranscrit, en tout cas, ce qui est génial, c'est que autant la mère que la fille, puisqu'il s'agit d'une jeune fille qui vit avec sa maman, elles sont toutes les deux cancer, en fait, dans leur expression, puisqu'elles ont toutes les deux cette façon de vivre-là. Elles sont toutes les deux autant dans leur carapace et dans leur timidité. Et donc, la fille n'ose pas aller vers le garçon qu'elle aime et elle est à 100 000 kilomètres, elle prend à distance. Et la mère, c'est extrêmement drôle et pire, parce que quand le garçon auquel elle s'intéresse tape à sa porte, elle se cache, je crois, derrière la cuisinière ou le frigo. C'est complètement délirant, mais ça, c'est vraiment l'énergie possible du cancer. Hein. Donc moi, pourquoi je vous partage ça? Puisque bien sûr, hein, comme c'est particulier que ce signe donc est mon signe, c'est quelque chose que j'ai pu vivre moi. Hein. Donc c'est amusant parce que tout à l'heure, il y avait Sandrine qui était là. Je ne sais pas si tu es toujours là, Sandrine.
Sandrine, qui est une amie d'enfance, qui a suivi mes péripéties. Et donc, elle se rappellera peut-être à quel point j'ai pu être cœur d'artichaut et à quel point j'étais comme ça, en fait, parce que ce sont des choses que j'ai vécues. C'est-à-dire que moi aussi, au collège, je prenais des photos cachées derrière des poteaux ou cachées derrière ma copine du garçon dont j'étais amoureuse, auquel je n'aurais jamais osé rien dire et auquel je n'ai jamais rien dit d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu cette énergie, ce filtre du cancer qui est dans sa carapace, dans son côté extrêmement timide, parfois, et pour qui, eh bien, il peut y avoir nécessité, hein, que les autres les comprennent en fin de compte, bien sûr, puisque moi je dirais aussi pour terminer hein, que cette énergie du cancer, pour les gens qui vivent autour, il faut savoir que c'est presque des signes qui ont besoin d'être protégés au final, c'est-à-dire que eux ils sont protecteurs. Mais souvent, eh bien, je dirais qu'un élan aussi de l'extérieur peut leur ben, les réconforter ou leur faire du bien, bien sûr. Hein. Donc voilà, pour terminer cette petite conférence, là, je résiste vraiment pas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, à vous partager, là, c'est même pas un lien, mais deux, par rapport à cet univers de loup dont je vous ai parlé. Je vous partage donc le vécu en espérant donc que mes liens continuent. Ah, alors attendez, j'essaye de ne pas faire n'importe quoi, mais je crois que j'ai un petit souci technique. Voilà, voilà. Je vais vous partager donc Lou la fille, pour que vous ayez vraiment l'album de famille. Voilà. C'est Lou la cancer fille, timide, artiste et tout ce qu'on veut. Et il y a aussi la mère qui est vraiment incroyable. Vraiment, il faut voir ça même si vous n'êtes pas sensible à l'énergie du cancer, parce que c'est assez impressionnant quand même. Voilà une maman cancer, potentiellement. Voilà, moi je pense qu'avec ça, vous aurez vraiment tout ce qui peut regrouper un petit peu l'énergie presque pure, j'allais dire, hein, l'essence du cancer. Hein. Donc pour les curieux, pour ceux qui regarderont plus tard, vous aurez aussi ces extraits dont vous pouvez donc vous nourrir dans vos futures péripéties liées à peut-être des relations que vous nourrez avec des cancers. Voilà donc pour cet exposé de ce soir. Donc je reste bien sûr comme à mon habitude à votre disposition s'il y a des éléments dont je n'ai pas parlé, s'il y a des choses que vous voulez me demander, des questions, que ce soit d'ailleurs liées au signe du cancer, à l'ascendant du cancer ou bien même à autre chose hein, en astrologie. Profitez-en, profitez de cette occasion si vous le souhaitez. Donc, le dialogue est ouvert par rapport à ça. Hein. Je vous laisse quelques minutes. Je me mets aussi sur donc, ma propre page parce que je sais que parfois, il y a des décalages aussi au niveau du commentaire. Hein. Donc, voilà, hein, je vous laisse vous exprimer par rapport à tout ça. Alors, je ne sais pas hein, justement s'il y avait des cancers présents ou si il y avait des personnes qui connaissent les cancers. Il y a donc tout à fait possibilité hein, de me donner vos retours, vos questions. Voilà. Et puis, eh bien, s'il n'y a pas de questions ou s'il n'y a pas donc de retour, eh bien, je vous laisserai donc sur ces quelques paroles, bien sûr. Hein. Donc, je vous rappelle que les Facebook Live, ben, c'est une fois par mois, hein, entre le 21 et le 23, selon comment est configurée la semaine. Hein. Et puis, donc, n'hésitez pas pour avoir l'information hein, de tout ce qui est de mes conférences ou de mes newsletters, hein, d'aller sur mon site pour éventuellement vous abonner pour avoir le bulletin, hein, comme ça vous ne loupez pas de conférences ou de newsletters, d'articles, etc. Alors, je vois passer quelques petites choses. Alors, Virginie, qui n'était pas là au début. Ok, oui, alors il te faut peut-être écouter ou réécouter, effectivement. Tu ne comprends pas ta sœur cancer. Oui, j'espère que ça te permettra de la comprendre mieux, effectivement. Je te le souhaite. Jeanne-Marie, tu es totalement cancer. Bah écoute, bienvenue au club. Bienvenue, bienvenue, effectivement.
J'en suis, donc je ne peux que comprendre, hein, même qu'ayant beaucoup évolué, moi, dans mon cancer, ayant arrêté de faire des collections, ayant jeté avec le temps mes vieux cahiers, mes catalogues de tout ce que je pouvais garder qui était complètement inutile. Hein. J'ai pas mal avancé, moi, sur le côté beaucoup plus attaché à la matière que j'avais quand j'étais enfant. Et je suis, je crois, devenue beaucoup plus cancer bohème, hein, avec le côté émotionnel et artiste, puisque, pour finir, hein, c'est vrai que j'aurais pu en témoigner. Dans mon parcours, c'est vrai que j'ai été d'abord, moi, dans le milieu artistique. Hein. Je faisais des tas de pratiques artistiques. Puis, étant devenue maman, hein, j'ai vécu le volet du cancer plein pot avec mes enfants. Bon, j'y suis encore, bien sûr, puisque j'ai 3 ados maintenant. Hein. Et puis, j'ai pu un petit peu accrocher les morceaux, justement, grâce à l'astrologie, qui pour moi est un art quand même, parce qu'on interprète des symboles. Voilà aussi pour ce petit témoignage personnel. Issan qui me demande comment ce symbole crabe a-t-il été choisi. Alors oui, c'est vrai que ça, je l'ai dit au début, peut-être que tu n'étais pas là, Issan, je vais le redire, ça permettra de boucler la boucle. Alors le crabe, il a été choisi donc anciennement, hein, parce que, comme j'ai expliqué, les signes du zodiaque, en fait, sont liés aux saisons. Hein. Et donc, qu'est-ce qui correspond au moment de l'été, puisque le cancer arrive au moment du solstice de l'été. Hein. Le solstice, en fait, même si là, on ne s'en aperçoit pas, parce que pour moi, on vient de rentrer dans l'été, en réalité, entre le 21 juin et le 21 décembre, les jours vont de nouveau commencer à raccourcir, hein, jusqu'à avoir le jour le plus court au 21 décembre, au moment du solstice d'hiver, qui correspond à l'axe opposé, c'est-à-dire au Capricorne. Et donc, effectivement, le crabe, hein, dans ce que moi j'ai eu par rapport à des choses anciennes, a été choisi par rapport à ce rapport du fait que le crabe ne va pas en avant, il est sur les côtés, voire en arrière. On a l'impression que le crabe, il recule. Donc, c'est la symbolique, en fait, d'un animal d'eau et de chaleur, hein, qui est le crabe, et qui en même temps marche, on va dire, sur les côtés. Voilà, de ma connaissance, en tout cas, dans l'astrologie saisonnière ancienne, hein, c'est-à-dire primordiale, hein, celle qui a permis à tout ce système donc des 12 signes du zodiaque de fonctionner. C'est de là que vient donc ce symbole du crabe. Hein. Et il est vrai que c'est assez bluffant, je trouve, de retrouver toutes ces caractéristiques émotionnelles, hein, du cancer qui se protège, qui en même temps est un protecteur, hein, avec la carapace, les besoins de retrait, et puis le fait qu'il y a tellement là-dedans, hein, que ça a à s'exprimer au dehors. Hein. Alors, Marie-Christine qui remercie, qui apprend toujours plein de choses. Ben, super, Marie-Christine. Tant mieux, hein, c'est vraiment ça, vraiment ça. Alors, tu as une fille cancer. Ah, ok, super. Oh là là, oui, pas évident avec le Verseau. Oui, je te confirme, c'est vrai que ce sont des configurations assez inverses, parce que le Verseau, il est toujours tiré vers le progrès. Hein, ça fait ça, le Verseau, il va vers le progrès. Enfin, ça, tu vois, comme je suis cancer, parce que pour le décrire, je vais sur le côté. Bon. Donc oui, le Verseau fait ça. Le Verseau va vers le progrès, vers l'avant, hein, alors que le cancer, il est un peu comme ça, voilà, sur les côtés. Oui, difficile de bouger quoi que ce soit dans sa chambre. Alors ça, je te confirme, Marie-Christine. Hein, moi, j'ai mis... Combien d'années j'ai mis? Allez, on va dire un petit peu plus de 30 ans, hein, à accepter qu'on puisse, à un moment donné, ne pas avoir besoin de tous ces brols matériels. En fait, j'ai mis un sacré temps. Et encore, je pense que moi, à 30 ans, j'étais déjà maman de 3 enfants. Donc, évidemment, j'ai dû élaguer et je vivais mon cancer de manière très différente dans cette capacité d'être protectrice, d'être dans le lien direct à l'enfance, de vivre la lune, etc., dans le sens lune gouverneur du cancer. Mais pour un enfant ou pour un jeune, ce côté cancer matériel avec la chambre, comme tu dis, c'est pas simple, effectivement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai ma mère qui est cancer, mais alors qui est vraiment le cancer dans le matériel. Hein, elle n'a rien du cancer bohème, du tout, ni du cancer dans l'émotion. Et effectivement, elle garde tout. Elle garde tout. Elle a je ne sais pas combien de couches de protection sur la table. C'est la grande nappe plastifiée, la nappe Roville de je ne sais pas quoi, les napperons, etc. Voilà, quand ça s'exprime dans le matériel, c'est assez effectivement compliqué à désempiser, même si c'est un mot qui n'existe pas. Voilà. Merci à toi aussi, Virginie, de ta présence. Et donc, je salue Béatrice qui vient d'arriver.
c'est la fin, hein, Béatrice, mais vous pourrez bien sûr regarder le replay qui de toute façon est disponible dès maintenant, là, à l'instant, pour ceux qui veulent rebooter. Voilà, eh bien écoutez, quelques secondes encore, plus de questions pour vous. Donc s'il n'y a plus de questions, je vais donc me replier dans ma petite carapace et donc vous souhaiter une belle soirée à tous. Merci donc pour votre présence, pour votre fidélité, pour certains qui sont beaucoup là, hein, tous les Facebook Live. Je vous remercie aussi d'avance pour ceux qui pensent à partager, parce que c'est vrai que partager les vidéos, ça permet aussi, hein, de donner l'information de façon plus large. Hein, donc, merci d'avance. Et puis, donc, à très bientôt pour le prochain Facebook Live qui aura lieu, donc, je n'ai pas encore choisi la date, hein, mais entre le 21 et le 23 juillet, pour célébrer donc le règne du lion, hein, le roi du zodiaque, notre programme tout à fait différent donc de cette énergie du cancer. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.